Eh bien oui, chers amis, bienvenue alors sur la chaîne YouTube de l'ONG BSBIS Togo et sur ma page Facebook Dr Mompati. Alors vous vous êtes demandé à un niveau donné où votre boîte email est pleine à craquer et Google vous envoie alors ce message que votre boîte est pleine à craquer et qu'il faut soit payer 2 dollars par mois ou alors 10 dollars par mois pour alors conserver vos données. Et est-ce qu'il n'y a pas de solution? Est-ce qu'on doit créer un compte? Est-ce qu'il faut payer? N'y a-t-il pas une solution? Dans cette démonstration, je vais proposer alors la solution qui vous permet alors de conserver toutes vos données sur du moins les documents, les images, les correspondances dans Google sans pour autant avoir besoin de créer un autre compte Google. Ce qu'il vous faut, c'est simplement un compte Yahoo et nous allons comparer alors les capacités de stockage de l'un comme de l'autre. Et quand on est alors, pour ce cas spécifique, j'ai créé deux comptes Google et Gmail alors pour la démonstration. Dans un premier temps, on va parcourir un peu la capacité que nous avons auprès de Google, c'est 15 gigas, alors que chez Yahoo, c'est 1 terabyte, ce que alors Google offre pour 10 dollars par mois. Alors, allons-y dans la pratique. On va alors aller dans paramètres de Google et demander alors à transférer alors nos correspondances vers un autre compte, activer les transferts on peut utiliser ça sur Outlook, c'est pourquoi il faut activer ça. Maintenant, on va mettre l'email auquel nous voulons envoyer toutes nos correspondances. C'est ce qu'on avait créé. Alors, on fait suivant. De suivant, oui, il faut confirmer. Confirmer, il y a un code qui va arriver. On va aller récupérer ce code-là dans la boîte. On peut aussi cliquer simplement sur ce lien, mais on copie le code. On retourne alors à Gmail pour mettre ça là-bas. Et puis, valide, on va dire ici, valider d'abord, on va dire conserver une copie suivant votre situation. Supposons que votre boîte, ça, il n'y a pas ce problème d'espace et vous n'êtes pas alors menacé par l'espace. Mais pour les enseignants, chercheurs, des gens qui communiquent beaucoup et qui leur boîte est pleine à craquer, je propose à ce niveau-là de dire supprimer alors la copie originale. Ça, c'est la première possibilité. Nous allons voir. Donc, on va activer, supprimer alors la copie originale dans ce cas. Et on descend, on va enregistrer. De là, on voit qu'il y a un signe là, on ne va pas regarder. On va alors s'intéresser alors à voir comment alors notre boîte se comporte. On peut alors décider de nous envoyer peut-être à nous-mêmes une correspondance pour voir si notre message va rester ici. Nous avons vu que le message a fait semblant de venir, mais c'est parti. Nous irons alors lire alors dans notre boîte email Yahoo. Ça, c'est un transfert normal de correspondance. Mais là n'est pas le problème. Là où se trouve le problème, c'est la configuration de votre boîte Gmail à l'intérieur de votre boîte. Alors Yahoo, vous allez là, vous mettez l'email, vous renseignez tout, vous cliquez sur suivant et vous allez mettre le mot de passe, oui, 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 oui et tout. Et une fois que c'est fait, oui, vous sélectionnez ça, oui, oui, je suis d'accord, il faut autoriser. Une fois que c'est autorisé, vous allez voir que votre deuxième boîte ici, il faut lui donner votre nom. C'est bon, une distinction, j'ai mis GM là-bas, j'ai mis juste Gmail. Et puis c'est terminé. Je vois alors que j'ai deux boîtes. Je vois alors le premier, j'ai mis les noms comme je veux, je peux mettre quelque chose, une distinction, et puis je mets aussi les signatures de part et d'autre. Je m'assure que j'ai mis une distinction, mais dans le cas où les signatures sont conformes, je peux mettre la même signature partout, et puis j'enregistre. De là, je viens alors de configurer alors deux boîtes email à l'intérieur d'une seule, pardon. Et si je vois alors le message que je viens d'envoyer dans la boîte Yahoo, je veux écrire, alors je vois automatiquement qu'à partir de Gmail là, alors ça vient bien. Et puis je clique sur Yahoo, alors je veux écrire, alors Yahoo vient, ce qui veut dire que j'ai alors configuré deux boîtes à l'intérieur d'une seule. Alors, j'envoie l'email, je vais voir si ça va arriver alors au niveau de notre Gmail. Pendant ce temps que ça tourne, l'option que nous avons choisie au niveau de Gmail, là-bas, nous avons demandé que Google supprime tous les messages. Et donc, si nous consultons notre Gmail ici, nous n'allons pas trouver le message. Par contre, nous allons le trouver alors dans notre boîte Yahoo, comme nous venons de le voir. Ce n'est pas tout. Ça, c'est la première possibilité de base. Mais nous pouvons aussi choisir de garder le message ou de le supprimer ou complètement, nous pouvons choisir même de désactiver le transfert automatique à l'intérieur de Google vers Yahoo et quand on le désactive, on peut dire conserver. Dans ce cas, quand on fait l'exercice, ce que nous allons envoyer, alors ça va rester alors dans la boîte de
de Gmail, comme vous venez de voir, et il y aura aussi une copie alors au niveau alors de Yahoo. Et bien évidemment, on peut interagir de gauche et à droite comme on le veut. Mais dans cet exercice précis, il faut dans un premier temps exercer et demander si c'est nécessaire alors de garder la copie. On s'est envoyé un email de notre compte, on a vérifié que alors c'est venu dans notre Gmail comme on a voulu conserver une copie et on va continuer alors l'exercice pour faire plus de paramétrage, mais à la fin, on va voir alors ce que ça nous donne. Maintenant que vous savez alors ce qu'il faut faire, on peut retourner ici pour dire oui, transférer, transférer, et on conserve toujours la copie. On retourne alors à Gmail, on va s'assurer que tout marche bien, on vérifie bien tout et tout, et on retourne, on va encore faire un test. Et du test, on voit alors que ça vient ici parce que nous avons choisi finalement de garder une copie dans le cas d'espèce. Alors, voyons là que c'est alors à l'intérieur de notre boîte Gmail. Donc, vous pouvez varier alors suivant vos intérêts. Et si on répond, on est dans l'onglet de Gmail. Merci, c'est parti. On va alors vérifier si alors ceci est là. Nous voyons là que c'est bien là, tout marche à merveille. Et pendant que la démonstration continue, il faut alors choisir si la boîte de Yahoo, nous voulons l'utiliser de façon officielle ou nous voulons seulement l'utiliser pour servir de tremplin. Dans ce cas, nous devons nous assurer que la réponse, l'email de réponse à l'intérieur de Yahoo pour notre compte Google, c'est bien notre compte Google et non le compte Yahoo. Et alors, dans ces vérifications, on s'assure que en lieu et place d'utiliser par exemple Google aussi pour stocker alors des photos, on peut aussi choisir de créer un compte sur Flickr qui est aussi bien, mais là j'ai fait juste l'erreur pour voir si ce compte est activé parce que je n'ai pas fait ça. Je vais alors créer rapidement un compte avec les mêmes informations pour le compte Yahoo. On peut utiliser un autre email, c'est pas un problème. Alors pendant qu'on y est, on va juste activer qu'on n'est pas robot. Bon, il faut 12 caractères. Désolé, je vais reprendre les 12 caractères. C'est quand même long, hein? Je ne veux pas quand même oublier. On verra. On va faire alors la vérification là. C'est bon, sign up. Oui, on va s'envoyer un message alors pour vérifier. Et il suffit qu'on aille dans notre boîte Yahoo, cliquer pour confirmer. Et alors, ceci, c'est déjà parti. On peut stocker autant de photos ici. Il y a aussi la possibilité d'aller à Pro, mais pour ce que nous faisons de façon classique. Vous pouvez aussi stocker alors des photos là-bas, juste tirer et mettre ça ici. Avant alors de partir, il faut quand même s'assurer que notre compte fonctionne à merveille. On va aller retourner, faire les vérifications en allant d'un paramètre compte, et sur Google, on vérifie que l'adresse de réponse par défaut, alors c'est bien alors Gmail. Et le tour est joué, donc il suffit alors de rester sur l'onglet de Gmail pour envoyer les messages comme on voudra. Cette vidéo est une vidéo de 16 minutes. Je l'ai réécourtée pour mettre la vitesse autant que je peux pour que vous puissiez me suivre. Merci d'être passé. Et on espère. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine, mais n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo.